Je m'appelle Jean-Marc Triplet de résonancequantique.com. À Résonance Quantique, nous donnons des formations sur la méthode des 2 points. C'est une méthode de guérison quantique. Sur notre site, vous pouvez voir, nous avons beaucoup de vidéos qui expliquent de façon très détaillée différents aspects de cette méthode. C'est un instrument de conscience, un outil. C'est-à-dire que par la conscience, par l'orientation du cœur, eh bien, on peut transformer notre vie. Et aujourd'hui, ce que vous voyez derrière moi, nous sommes à Colmar. Nous donnons le dernier jour de notre séminaire. Nous avons un séminaire de base et un séminaire avancé. Donc c'est le 4e jour de séminaire. Et je vais interviewer Christine. Christine est venue il y a quelques mois à notre séminaire de Paris, à participer au séminaire de base. Et puis elle est revenue hier pour participer au séminaire de niveau avancé. Et entre ces quelques mois, il y a plein de choses qui se sont passées avec la méthode des 2 points. Et nous, ça nous a enthousiasmés, on voudrait le partager avec vous. Bonjour Christine. Bonjour. Alors, que s'est-il passé? Est-ce que tu as pratiqué la méthode des 2 points entre le séminaire de Paris et puis hier? Oui, en fait, dès mon retour à la maison, j'ai pratiqué tous les jours. Tous les jours, j'ai pratiqué en présentiel avec des gens qui étaient tout près de moi. J'ai pratiqué également à distance. En fait, je ne me suis pas posé de questions du tout. Je me suis dit, voilà, l'énergie, elle est là, l'univers est là pour aider et on y va. Et puis en fait, je me suis aperçue que j'ai eu de très très bons résultats, à mon grand étonnement aussi. Donc j'étais vraiment émerveillée de ce qui se passait. Je mettais les mains, je demandais et ça arrivait. C'est magique. Donc après 2 jours de séminaire, le séminaire de base, tu avais suffisamment d'informations et puis tu as pratiqué. Ah oui, franchement. C'est une technique très très simple à apprendre. C'est vraiment très simple et puis il ne faut pas douter, il faut y aller, ça marche. D'accord. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Quelque chose qui t'a rempli d'enthousiasme ou qui t'a étonné? Oui. Alors quelque chose qui m'a vraiment étonnée, c'est une personne qui est venue me voir mais qui ne voulait pas me parler de son thème. Elle avait sans doute une gêne par rapport à ça. Oui. Donc en fait j'étais vraiment neutre. J'ai pris son thème, je l'ai envoyé à l'univers, j'ai fait la méthode des 2 points, l'application telle que je l'avais apprise. Et dès le lendemain, cette personne m'a appelée où elle m'a dit mais franchement c'est merveilleux. En fait, cette personne avait un problème de léger strabisme. Elle avait sa cloison nasale qui était un peu déviée, donc elle ne voyait pas bien. Et dès le lendemain, elle m'a dit c'était rétabli. Je voyais bien, la cloison nasale était redressée. Elle me dit mais c'est vraiment merveilleux. Et ça m'a enchantée et ça m'a donné encore plus envie d'y aller, quoi. Ouais. Merci. Juste pour dire, c'est simplement notre intention, notre intention intérieure, notre conscience qui laisse se produire des choses. Ce n'est pas notre conscience qui va le réaliser, c'est le fait un petit peu de créer ce vide sans pensée qui fait que de nouvelles possibilités de manifestation peuvent se manifester. Tout à fait, oui. Et tu avais encore d'autres exemples? Eh bien en fait, oui, j'ai un autre exemple, mais avec un animal. Et c'est encore plus étonnant parce que voilà, l'animal, il ne savait pas ce que je devais faire, ce que je pouvais faire, etc. Et donc ça s'est passé avec un chien. Et donc avec ce chien, je suis rentrée vraiment cœur à cœur avec lui, avec tout mon amour. C'est un chien qui avait deux problèmes. Le premier, il avait vraiment d'énormes problèmes intestinaux, ce chien-là. Il était vraiment tout le temps très très mal. Et puis le deuxième problème, c'est qu'il n'avait pas du tout son indépendance par rapport à sa maîtresse. Il avait tout le temps très très peur. Il devait scotcher sa maîtresse. Il n'était pas autonome du tout. Et j'ai fait donc les 2 applications. Et pareil, 48 heures après, la maîtresse m'a appelée en me disant, au niveau intestinal, mon chien qui a toujours eu des problèmes est parfaitement bien. Il est serein en plus, je le sens apaisé. Et par contre, par rapport à son indépendance, son autonomie, elle me dit c'est vraiment très drôle, le matin on va se promener, avant il était scotché à moi, maintenant j'ai l'impression qu'il met son petit sac à dos et il part tout seul, j'ai plus la laisse, il part devant moi, il revient, il rencontre les autres chiens, il est transformé, donc merci. Et comment est-ce que tu as réalisé ces résultats? Comment est-ce que tu peux l'expliquer un petit peu de façon plus précise? Alors de façon plus précise, enfin je me mets dans un chant universel, un chant d'amour, vraiment un chant d'amour et le chant du cœur, comme on me l'a appris pour l'application. Vraiment, voilà, mon cœur parle à ton cœur, je me mets dans le chant du cœur, je mets plein d'amour, plein de lumière,
Et je fais exactement ce qu'on m'a dit de faire pour donner l'application. Et voilà, ça marche. C'est tout simple. Voilà. Ouais. Et si on reparle un petit peu de cet exemple avec le chien, qu'est-ce que tu as fait aussi avec le chien? Comment est-ce que tu as pris contact? Comment est-ce que, on dit dans l'application de la méthode des 2 points, on ne va pas le faire sur quelqu'un qui ne le demande pas, c'est très important, il faut qu'il y ait une demande d'une personne. Et pour un animal, bon, nous on l'a appris dans le séminaire, nous savons. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer comment prendre contact avec un animal pour lui faire une application des 2 points? Oui, tout à fait, parce que pour moi c'était vraiment très très important que j'ai l'accord du chien. Et je voulais l'avoir. Oui. Donc j'ai vu avec sa maîtresse, comme il était vraiment très très peureux, on a décidé d'aller faire une promenade. Donc on s'est promené 2 heures ensemble et au départ le chien ne venait pas vers moi. J'avais du mal à communiquer avec lui, j'essayais de me centrer sur lui, me mettre dans le champ de son cœur tout simplement pour entrer en communion avec lui. Et puis au fil de la promenade, j'ai senti que le chien commençait à s'intéresser à moi, était un petit peu plus proche de moi. Et puis voilà, je lui ai parlé tout simplement, mais tout simplement. Je lui ai dit, voilà ce que je voudrais faire pour toi. Est-ce que ça te ferait du bien? Est-ce que tu es d'accord? Et à la fin de la promenade, le chien est simplement venu tout près de moi en fait. Il m'a touché la cuisse au passage. Et là, je me suis dit, c'est bon, il accepte, c'est ok. Et puis voilà, on a fait l'application. Et vraiment, ce chien me regardait dans les yeux avec une telle intensité. Oh là là, mais j'avais le cœur mais tellement rempli de joie et de lumière. C'était vraiment magique. C'est ma plus belle expérience. Merci, ça m'enthousiasme aussi. Oui. Peut-être encore une question, là on est dans le séminaire avancé, on a déjà fait une journée. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a frappé, qui t'a ému hier? Est-ce que tu veux partager sur un aspect, sur un moment du séminaire? Ah oui, un moment du séminaire que j'aime particulièrement et qui me parle beaucoup. Oui. C'est lorsque on s'est promené un peu dans la nature et on a fait cet exercice cœur à cœur et âme à âme. Ça c'est vraiment quelque chose mais d'extraordinaire parce que quand vous vous mettez réellement dans le champ du cœur avec quelqu'un, quand vous ouvrez vraiment votre cœur, vous sentez tellement de choses, c'est vraiment des vibrations, moi je trouve c'est vraiment, et ça dégage une telle énergie, moi j'ai senti dans le groupe, on était portés. Et puis voilà, quand on parle de l'âme, quand on commence à se regarder vraiment profondément dans les yeux, on se dit tellement de choses, mais tout est dit avec le regard, quoi. Et ça c'est merveilleux. Merci. Et Christine, on peut te partager, pour Frauke et pour moi c'est aussi de toute façon ce sont des moments de découverte. On l'a dit hier en séminaire, nos séminaires évoluent constamment. C'est-à-dire que le séminaire de base et avancé, il y a quelque chose qui est parti, il y a quelque chose qui est arrivé. C'est vraiment avec le groupe on construit nos découvertes personnelles. C'est un petit peu comme ça. Là, il y a un mois, on a fait une fois à Genève et une fois à Paris le niveau 3, dans les 5 semaines dernières. Et aussi communication et unité. Et ce sont ces éléments qui s'apportent un petit peu par l'intuition, par l'inspiration de ce chant du cœur. Il y a des choses qui arrivent, il y en a d'autres qui repartent et puis on construit, on le vit ensemble. Et c'est des moments aussi pour nous de découverte, comme tu dis, lorsqu'on se rencontre de cœur à cœur, lorsqu'on a ces rencontres de groupe tous ensemble, il y a des choses, à chaque fois on apprend, à chaque fois on est émerveillé. C'est vraiment magnifique avec des arbres. Moi j'aimerais bien parler du module de l'arbre aussi, est-ce qu'on peut dire quelque chose par rapport à ça? Tout à fait, le module de l'arbre, oui, c'est dans notre séminaire de base, vas-y, oui. Parce que là on est vraiment dans un endroit merveilleux là, avec des arbres tout autour et il y a une énergie magnifique de ces arbres. Et puis au séminaire de base, quand on a fait ce module des arbres, c'est vraiment extraordinaire. Moi ça m'a beaucoup parlé et dans chaque application, je demande vraiment des ressources des arbres et j'ai tout le temps des réponses. Et par rapport au thème de la personne, ça correspond tout le temps. Et là, c'est vraiment trop beau. Les arbres. Et en fait, en parlant des arbres, c'est une expérience un petit peu personnelle. C'est quelque chose qui m'est apparu que je n'avais pas cherché, j'en étais pas conscient. C'est depuis que je suis avec Résonance Quantique que nous pratiquons, Frauke et moi, régulièrement, très intensément, c'est la méthode des 2 points. Donc cet aspect d'être par la conscience, d'être dans le cœur. Et de plus en plus, on rencontre des gens qui communiquent avec les animaux, avec la nature, avec les arbres. Et pour moi, c'est les arbres. Je ne sais pas, ça a commencé à un séminaire, un petit peu par hasard, je n'ai pas très bien compris. Puis petit à petit, ça s'est installé. C'est vrai que la nature est unifiée, c'est ça, c'est aussi notre niveau 3, communication et unité. L'unité, c'est ce que nous recherchons si profondément en nous. Nous voulons être un en nous-mêmes, un avec les autres, un avec notre âme, un avec Dieu, avec la planète.
Et ce que la nature peut nous enseigner, et aujourd'hui elle a commencé, que ce soit par les animaux, quelquefois ce sont les chiens, d'autres ce sera les dauphins, d'autres ce seront leurs animaux préférés, ou quelquefois un animal de rencontre, et ça peut aussi être la nature. Beaucoup de gens, à chaque fois dans chaque séminaire où on a une ou plusieurs personnes qui nous disent « je communique avec une rivière, je communique avec les arbres, ils m'ont dit ça, cela m'a rempli de joie ». Et cet échange avec la nature, donc avec soit les plantes, les arbres, soit les animaux, c'est vraiment, et c'est comme la méthode des 2 points, ce qui reste après, c'est que la joie grandit dans notre vie. Est-ce que tu as fait cette expérience? Oui, tout à fait. Oui, moi j'ai un lieu un peu magique à côté de chez moi où j'ai des chevaux et un lieu avec beaucoup d'arbres. Et c'est vraiment un lieu de ressources, dans lequel je suis vraiment bien. Et quand j'y vais, eh bien tous ces arbres, mais en fait j'ai vraiment l'impression qu'ils me disent souvent quand je suis pas bien, quand j'y vais, souviens-toi, souviens-toi qui tu es, souviens-toi ce pourquoi tu es là. Et tout de suite, c'est comme si l'étincelle s'allumait à nouveau, avec les arbres, avec des pierres également. Je travaille aussi avec des pierres et vraiment, c'est très très parlant. Mais ce mot qui me vient, c'est vraiment « souviens-toi ». Voilà ce qu'ils me disent à chaque fois. Et je me dis « ah oui, c'est vrai ». Voilà. Et on est reconnectés, on est vraiment parfaitement bien. Ça me touche très fort, ça me parle très fort. J'ai une phrase qui m'a été donnée par des arbres qui « je te rendrai à toi ». La même chose. C'est vraiment cette unité de la nature. Ils peuvent nous la donner, comme eux souhaitent aussi que l'on contacte, que l'on apporte de la joie, de l'attention. Oui, tout à fait. Ils sont très joyeux de voir que l'on est présent à eux. Et ce qui est bien aussi, ce qui m'arrive de faire dans ce lieu qui est magique, c'est beaucoup de gratitude aussi, remercier, penser à remercier la nature d'être là, à remercier pour tout ce qu'il nous apporte et de remercier, moi j'ai plein de fleurs dans mon jardin, d'y mettre les mains, d'y mettre beaucoup d'amour, elles sont beaucoup plus belles, beaucoup plus belles que les fleurs d'à côté, il faut juste leur parler puis leur donner, mais en fait c'est tout simple quoi, on se pose trop de questions je pense. Et à un moment, la gratitude pour nous, tu l'entends souvent dans nos séminaires aussi. À un moment, c'est apparu aussi pour nous, il y a quelques séminaires. À un moment, on a dit aux gens, le 4e jour, en fait, on n'est pas là avec une méthode de 2 points, on est là, on donne des cours de gratitude, de se ressouvenir que dans la gratitude, il y a l'abondance, il y a l'unité, et que ce que nous rayonnons par le cœur, nous l'attirons dans notre vie. Oui, tout à fait. Et plus on rayonne de gratitude, plus on a de l'abondance. Parce que cette abondance, elle est toujours là, elle est toujours présente. Elle est toujours présente. Tout est déjà là. Tout est déjà là. Quel mot magique. Merci Christine. Merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté. Si vous voulez voir plus de vidéos, regardez sur notre site www.resonance-quantique.com et vraiment informez-vous, c'est une époque très particulière à laquelle nous vivons où des possibilités incroyables sont présentes à chacun d'entre nous. C'est très très facile. Merci.